Passeur décisif aussi, la transversale est incroyable. Je crois que c'est pour le deuxième but de Rafinha. Contre l'Espagnol Barcelone, il est aussi passeur décisif. Donc, il a ce rôle, je vous ai dit, il est polyvalent. Il a ce rôle de tout terrain. Il peut récupérer des ballons, il peut calmer le tempo parce que je trouve aussi que c'est un joueur intelligent qui peut soit augmenter le rythme, soit le baisser selon le match. Et il peut en plus être décisif, passeur décisif par des passes incroyables, soit passes courtes, soit passes longues. Franchement, c'est fort. Autre chose que j'aime beaucoup chez Casado, c'est son attitude qu'on peut déjà appeler attitude de capitaine. Vous allez me dire, mais tu dis que tout le monde est capitaine au Barça, mais la réalité, c'est que Araujo, quand il est là, il a une attitude sur le terrain, en dehors du terrain, de capitaine. Gavi, évidemment. Rafinha, maintenant. Vous pouvez rajouter Casado aussi. Moi, je trouve pas ça anodin qu'un joueur de 21 ans qui vient d'être professionnel avec le Barça, j'exagère même pas, c'est exactement ce qui se passe, prenne la parole après une défaite. Parce que normalement, après une défaite, c'est qui prend la parole? C'est les cadors, c'est les joueurs qui ont 10 ans d'expérience, c'est les anciens, c'est les Lewandowski, c'est les Ter Stegen quand il était là. Là, Casado, il perd contre la Real Sociedad, il va en conférence de presse et il dit la Liga devrait se pencher sur la question des buts pour le hors-jeu. Ce serait grave si elle annulait un but qui était juste. Alors évidemment, il doit contrôler ses mots parce que sinon il est sanctionné par Tebas et par la Liga, vous le savez. Mais je trouve ça remarquable quand même qu'un joueur comme lui, jeune, peu expérimenté, prenne la parole après une défaite. Ça montre un petit peu tout son caractère. Le caractère sur le terrain, on l'a vu, mais en dehors aussi. C'est important d'avoir plusieurs joueurs comme ça, plusieurs leaders naturels, si on peut appeler ça comme ça. Après, on sait qu'il ne sera pas capitaine, il y a encore beaucoup de monde devant lui, mais il a l'attitude d'un capitaine et d'un capitaine sans brassard, mais d'un capitaine quand même. Je termine par la fameuse question, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec Casado maintenant que De Jong revient? Moi, vous le savez, j'aime la méritocratie et je pars du principe que Casado, ce qu'il a fait depuis le début de la saison, est une des raisons pour lesquelles le Barça tourne bien. Alors ça serait trop facile et lui mettre trop de pression de dire que c'est que grâce à lui. C'est un ensemble, il y a plein de choses, il y a plein d'individualités qui sont au rendez-vous. Il y a Hansi Flick qui fait du grand travail. Il y a plein de raisons, mais Casado est un maillon de cette chaîne-là. Et moi, j'ai pas envie d'enlever ce maillon pour mettre un autre maillon juste parce qu'il s'appelle X ou Y. Chaque joueur doit se battre pour son poste. Et quand tu vois le travail de Casado, comment il a pu s'imposer, comment il a pu répéter les matchs aussi, parce que je crois que je n'en ai pas parlé, mais il a enchaîné des matchs éprouvants. Et le match suivant, il était titulaire et il était encore performant. En fait, le niveau moyen de Casado est élevé. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de nous faire un match raté, un match réussi, un match raté, un match réussi. Vous regardez tous les matchs de Casado depuis le début de la saison, il est soit moyen bon, soit très bon. Et ça, j'en suis convaincu, il a raté presque aucun match. Donc moi, je prône la méritocratie. J'espère que tant qu'il a ce niveau, il jouera, il sera titulaire. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse de revenir sur le 11, le meilleur 11 du Barça avec tous les joueurs actuels, puisqu'il y a presque plus de blessés. Je lirai vos commentaires. En tout cas, un plaisir de parler de Casado. C'est ma petite révélation depuis le début de la saison. J'attendais Bernal.